السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله Louange à Allah, le السلام roi, le saint, la source de la paix, أكرمنا بدين qui nous a الإسلام honorés avec la religion de l'islam وجعل بيننا et a به fait de nous des أخوة frères plus unis que les frères de sang الأرحام et nous a وبين clarifié le الحلال licite et والحرام l'illicite وأمرنا et nous a ordonné de dire la meilleure des paroles. وأشهد أن Je لا témoigne qu'il n'y a de إله إلا divinité الله وحده digne لا d'adoration شريك له hormis Allah, seul sans الحق على associé, الدوام l'adoré véritable et toujours. وعد Il a المتقين promis le paradis, la demeure de la paix aux pieux, et a menacé les désobéissants de l'enfer, la demeure de la vengeance. Et je témoigne que notre chef et notre prophète Mohammed, paix et salutations soient sur lui, et son serviteur et son messager, l'envoyé comme miséricorde pour les mondes. Celui qui s'accroche à sa sunna est guidé et se redresse sur le droit chemin. Et celui qui se détourne de sa religion se perd dans les ténèbres de l'ignorance. Que les prières d'Allah et son salut le plus complet soient sur lui. Et qu'Allah soit satisfait de sa famille les purs et célèbres et de ses nobles compagnons. Quant à la suite, aux gens de l'islam, Allah, le Tout-Puissant, a envoyé notre prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, à une époque où il n'y avait pas de messager et où les chemins du bien étaient interrompus, avec la prédominance du polythéisme et de l'ignorance. Allah l'a envoyé comme prophète et messager pour toute l'humanité, même pour tous les mondes. Il a donc transmis et appelé au chemin de son Seigneur et a lutté dans le chemin d'Allah comme il se doit et a argumenté de la manière la plus belle jusqu'à ce qu'Allah complète la religion et accomplisse sa grâce. Et les gens sont entrés en masse dans la religion d'Allah. Et Allah a offert à son serviteur le choix entre ce monde et la compagnie suprême. Et il a choisi, paix et bénédiction soit sur lui, la compagnie suprême. Et son dernier mot était la compagnie, sallallahu alayhi wa sallam, la compagnie suprême. Puis les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont pris en charge les affaires de la communauté, en assumant les charges de la science et de la prédication. Ils ont enseigné et appelé à Allah avec sagesse, perspicacité, bonne exhortation et argumenté de la meilleure façon. Et ils ont assumé aussi les charges de la gouvernance. Ainsi, les musulmans étaient sous un seul calife, menés par un seul imam. Et c'était leur devoir. L'islam s'est étendu et la situation est restée ainsi, avec des divisions occasionnelles ici et là. Mais la communauté est restée sous un seul imam. La science s'affaiblissait parfois et se renforçait parfois, jusqu'à la chute du califat islamique. Et les pays musulmans se sont multipliés, chacun avec son propre dirigeant, prenant en charge ses affaires. Et les savants ont indiqué que dans le cas de multiples pays et cités, le gouverneur de chaque pays
auraient les mêmes responsabilités et droits, les mêmes droits que l'imam suprême. Comme l'a expliqué Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde. Et aussi un groupe de savants a rapporté cet accord unanime. Parmi eux, Cheikh el-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde, ainsi que l'imam Shawkani, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde, et aussi l'imam San'ani, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde. L'un des meilleurs à avoir établi cette question est l'imam juriste Ibn Uthaymin, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde. Il a expliqué cette question de manière suffisante et complète. Ainsi, la nation islamique aujourd'hui est composée de nombreux pays et elle est formée de plusieurs anneaux. Ces anneaux doivent se renforcer et se soutenir mutuellement. Ces anneaux sont les pays musulmans d'aujourd'hui. Et le centre de ces anneaux est ce pays où nous jouissons du bien, le royaume d'Arabie Saoudite, qui se réunit avec les autres pays islamiques en tant qu'État islamique et possède des caractéristiques distinctives en raison de l'affection que les musulmans du monde entier portent pour elle. Et comment cela ne pourrait-il pas être le cas alors qu'elle abrite les deux mosquées sacrées, la mosquée sacrée à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine, ainsi que la mosquée de Quba, la première mosquée construite par les musulmans après la mission du prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Et elle est aussi la quatrième mosquée en termes de mérite. Elle abrite aussi la Kaaba vers laquelle les musulmans se tournent pour la prière. Il y a aussi la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a destiné à ce pays pour réaliser l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui craignait que les gens ne fassent de sa tombe un lieu d'adoration. Il demandait à Allah Tout-Puissant que cela ne se produise pas. Ainsi, Allah a destiné ce pays à prendre soin de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la protéger et à la préserver de toute association.